Bonjour chers étudiants, je me présente. C'est Dr Bouchar Esma, enseignante à la faculté de médecine d'Oran, maître assistante en médecine légale, droit médical et éthique au service de médecine légale CHU d'Oran. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours du droit médical sur l'exercice illégal de la médecine en Algérie. Mais avant d'entamer cette question, il est important de donner une définition des professionnels de santé selon la nouvelle loi sanitaire algérienne. Comme généralité, selon la nouvelle loi sanitaire algérienne du 2 juillet 2018, promulguée le 29 juillet 2018 dans le journal officiel numéro 46 de l'année 2018, dans son titre 4, chapitre 1, elle stipule dans son article 65, on entend par professionnel de santé, au sens de la présente loi, toute personne exerçant et relevant d'une structure ou d'un établissement de santé, c'est-à-dire toute personne exerçant dans un secteur sanitaire, hôpital, EPH ou autre. Elle est considérée comme professionnelle de santé, qui dans son activité professionnelle fournit ou concourt à la prestation de santé ou contribue à sa réalisation. C'est-à-dire, cette personne-là, elle accomplit des gestes d'ordre médical. Elle accomplit des gestes comme des gestes thérapeutiques, diagnostiques. Elle examine à visée diagnostique comme les anatomopathologistes, les radiologues. À visée thérapeutique, soit il s'agit d'un traitement médical comme certaines spécialités médicales, ou bien elles accomplissent des traitements d'ordre chirurgical. Sont également considérés professionnels de santé les personnels relevant des services extérieurs assurant des missions techniques d'enquête épidémiologique, de contrôle et d'inspection. Bien sûr, les épidémiologues ils effectuent des enquêtes ou bien des études statistiques concernant les épidémies, les pandémies, comme actuellement avec cette pandémie de Covid-19. Les épidémiologues, ils ont un rôle d'estimer l'incidence ou bien la prévalence également de cette pandémie en Algérie, et ils transmettent automatiquement leurs résultats à la direction de santé publique, et ces derniers ils transmettront les résultats au ministère de la Santé. Il y a également les médecins de contrôle auprès des assurances et des CNAS qui accomplissent des missions de contrôle, c'est-à-dire ils réexaminent les victimes ou bien les personnes victimes de maladies professionnelles, d'accidents de travail, afin de les indemniser. Cette catégorie également de professionnels de santé, cette catégorie plutôt de praticiens médicaux sont appelés également professionnels de santé. Maintenant, qui exerce légalement la médecine, toujours selon la nouvelle loi sanitaire algérienne. Selon cette nouvelle loi sanitaire de 2018, exerce légalement la médecine pour être apte à exercer cette profession médicale. Le praticien doit remplir certaines conditions qui sont précisées dans l'article 166 de la nouvelle loi sanitaire. L'exercice des professions de santé est subordonné aux conditions suivantes. Premièrement, être de nationalité algérienne, c'est-à-dire avoir la nationalité algérienne, il ne faut pas être un étranger. Deuxièmement, être titulaire d'un diplôme algérien requis ou d'un titre reconnu équivalent, c'est-à-dire avoir un diplôme algérien en médecine générale reconnu, ou bien s'il s'agit d'un médecin spécialiste, donc il doit avoir ce diplôme comme étant un médecin spécialiste dans telle ou telle spécialité. Bien sûr, en Algérie, après 7 ans d'études, d'externat, à la fin de l'internat, l'étudiant obtient son diplôme en médecine générale. Quand il passe son concours de résidanat et effectue son cursus de résidanat de 4 ans ou de 5 ans, ça dépend des spécialités, là, il obtiendra vers la fin, en passant son DEMS, le diplôme d'études médicales spécialisées. Troisième condition, toujours prévue dans cet article 166 de la nouvelle loi sanitaire, jouir de ses droits civiques, c'est-à-dire cette personne-là ne doit pas être un prisonnier, ça doit être un citoyen libre qui jouit de tous ses droits civiques. Il peut faire son vote, il peut le droit d'éligibilité, etc. Quatrième condition, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale incompatible avec l'exercice de cette profession médicale, c'est-à-dire avoir un casier judiciaire vierge. Ou bien il ne faut pas être sujet d'une poursuite judiciaire quelconque, qui est incompatible avec l'exercice de la profession médicale.
Cinquièmement, avoir les capacités physiques et mentales qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice de la profession de santé. On ne peut pas demander à une personne qui présente une inaptitude physique, si elle est handicapée ou autre, d'accomplir un geste d'ordre chirurgical ou autre. Une personne qui est malvoyante, elle ne peut pas examiner son patient, elle peut pas le traiter. Idem pour les personnes qui présentent des troubles mentaux ou bien des troubles psychiques. Là, elle n'a pas toutes ses facultés de discernement, donc elle ne peut pas exercer en qualité de médecin ou d'un professionnel de santé. Les professionnels de santé sont tenus de s'inscrire au tableau de l'ordre de profession correspondant. En plus des 5 conditions stipulées, il faut s'inscrire à l'ordre des médecins pour être autorisé à exercer en qualité de médecin ou en qualité de professionnel de santé. Outre les conditions d'exercice citées à l'alinéa 1er, tiré 2 à 5 et alinéa 2, cités ci-dessus, les professionnels de santé de nationalité étrangère sont soumis aux conditions d'exercice et d'emploi fixées par voie réglementaire. Pour les étrangers, ils ne sont pas algériens. Donc, ils obtiennent une dérogation, une autorisation du ministère de la Santé qui leur permettent d'exercer en Algérie. L'article 349, toujours de cette nouvelle loi sanitaire de 2018, dans son alinéa 2, qui précise l'inscription au conseil de déontologie, il est obligatoire. Donc il faut s'inscrire. Pour les médecins algériens, ils doivent s'inscrire au conseil de l'ordre pour qu'ils soient autorisés à exercer en qualité de médecin. En alinéa 3, ne sont pas soumis à l'obligation d'inscription au tableau cité ci-dessus les professionnels de santé de nationalité étrangère exerçant au titre d'accord et de convention. Pour les étrangers, cette condition n'est pas obligatoire. Dans l'article 167 de la nouvelle loi sanitaire algérienne, les professions de santé sont exercées selon l'un des régimes suivants. On a vu les conditions qu'un professionnel de santé doit remplir pour qu'il soit autorisé à exercer. Maintenant, où il pourra exercer plutôt son métier. Donc, son métier, il peut l'exercer dans un cadre public ou bien dans un cadre libéral. Dans un cadre public, dans les hôpitaux, les secteurs sanitaires, etc. Dans le cadre public, souvent ils ouvrent soit dans des cliniques privées ou bien dans des cabinets médicaux. À titre de fonctionnaire ou de contractuel dans les structures d'administration et d'établissement, structures d'administration comme la CNAS, les assurances, la DSP, etc. Et établissements publics de santé ou autres, régis par le statut général de la fonction publique. À titre de contractuel dans les structures et établissements de santé ou à vocation sanitaire ou sociale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ou bien à titre libéral. Troisième article, toujours dans les conditions d'exercice légal de la profession médicale, l'article 168 qui précise que le professionnel de santé est tenu d'exercer sa profession sous son identité légale. C'est-à-dire, il doit exercer sous son vrai nom et prénom. Il ne peut pas prêter un faux nom ou bien exercer sous l'anonymat ou bien en utilisant des abréviations ou autres. Il doit exercer avec son identité légale. C'est-à-dire, sa griffe doit comporter son nom et prénom, ses ordonnances également. Toute pièce médicale ou ordonnance qu'il délivre doit comporter son nom et prénom. L'article 352 qui stipule également « Toute personne qui exerce une profession de santé ne peut fournir que les soins pour lesquels elle a la formation et l'expérience nécessaires. Elle doit s'abstenir de tout acte superflu ou inapproprié, même sur demande du patient ou d'un professionnel de la santé. » Donc, un médecin généraliste par exemple, il a une formation, il peut examiner, il peut effectuer certaines tâches en fonction de la formation qu'il a obtenue. Par exemple, s'il a fait une formation d'échographie ou de radiologie, donc il peut effectuer ces tâches ou bien ces examens complémentaires afin de poser un diagnostic ou bien afin de traiter une patiente. C'est en fonction de des formations qu'il a effectuées. Idem pour les spécialistes, un pneumologue par exemple avec un chirurgien ou bien un cardiologue. Donc on ne peut pas demander à un cardiologue d'effectuer un acte d'ordre chirurgical pour lequel il n'est pas formé, il n'est pas compétent, il ne peut pas accomplir certains actes qui ne relèvent pas de sa spécialité. Dans ce cas-là, même si le malade ou bien
un autre collègue sollicite son confrère ou bien sa consoeur pour l'aider, alors qu'il n'est pas formé, qu'il n'est pas compétent à l'effectuer. Là, s'il le fait, il est dans l'exercice illégal. On a vu toutes les conditions qui sont prévues par la loi sanitaire afin qu'un professionnel de santé peut exercer en qualité de médecin dans le domaine médical. Troisièmement, l'exercice illégal de la médecine. Donc on parle d'exercice illégal tout simplement quand cette personne, ou bien quand ce professionnel de santé, cette personne plutôt, ne représente pas ou bien ne remplit pas les conditions d'exercice illégal déjà prévues par la loi sanitaire. La nouvelle loi sanitaire algérienne du 2 juillet 2018, dans son article 185, stipule que exerce illégalement la profession de santé quiconque ne remplit pas les conditions d'exercice fixées par la législation et la réglementation en vigueur. Tout simplement. L'article 186 stipule également exerce illégalement la médecine dentaire ou la pharmacie. Toute personne qui exerce une activité de médecin dentiste ou de pharmacien sans remplir les conditions fixées par la présente loi ou pendant la durée d'une interdiction d'exercer. Maintenant, si un professionnel de santé qui a été déjà autorisé à exercer, mais suite à une faute médicale, suite à une sanction administrative ou sanction émanant d'une instance judiciaire, il est suspendu, là, durant cette période, il n'est pas autorisé à exercer. Toute personne qui, même en présence d'un médecin ou d'un médecin dentiste, moyennant rétribution ou non, procède habituellement sans remplir les conditions fixées par la loi, par la présente loi, par acte personnel, consultation verbale ou écrite, ou par tout autre procédé, quel qu'il soit, à l'établissement d'un diagnostic ou d'administration d'un traitement. Effectivement, certaines personnes, certains réceptionnistes ou bien certains assistantes qui n'ont aucune formation d'ordre médical, qui ne sont pas des médecins, qui ne sont pas chirurgiens dentistes, qui ne sont pas des pharmaciens, et malgré ça, tentent ou bien effectuent des gestes d'ordre médical. Par exemple, ils font des injections, ils font des consultations, ils interrogent les patients ou bien les malades, soit avec la complicité du médecin qui sont sous leur responsabilité ou bien sans autorisation. Ces personnes-là sont pas autorisées à effectuer ces gestes-là car ils ne remplissent pas les conditions prévues par la loi sanitaire. Quiconque muni du diplôme requis prête son concours aux personnes citées aux alinéas ci-dessus et s'en fait le complice. Maintenant, si le médecin qui a cette personne qui est sous sa responsabilité, il lui facilite, il lui autorise, il est son complice afin qu'elle effectue ses gestes, bien ses actes d'ordre médical, là, il est considéré comme son complice et les deux seront sanctionnés selon le code pénal algérien. Toute personne non autorisée par le ministre chargé de la santé qui exerce dans une structure ou établissement de santé privé. On a dit que si cette personne n'a pas l'autorisation du ministère de la Santé afin d'exercer sa profession médicale, et malgré ça elle l'exerce, là elle est dans l'exercice illégal. Troisième article, toujours dans l'exercice illégal de la médecine, dans son article 187, qui stipule et assimilé à un exercice illégal de la profession de santé tout débit, stockage, entreposage, étalage ou dispensation de médicaments sur la voie publique ou dans d'autres lieux non autorisés par le ministre chargé de la santé, effectué par toute personne même titulaire de diplôme de pharmacien. Même un pharmacien, s'il n'est pas autorisé, s'il n'a pas son local afin de vendre un médicament, il n'est pas autorisé de le faire anarchiquement ou bien d'une façon clandestine ou toute autre personne. Ces personnes-là, s'ils le font, donc ils sont dans l'exercice illégal et il y a des dispositions pénales qui sont prévues par la loi sanitaire et le code pénal algérien. L'article 188, toujours de la nouvelle loi sanitaire, il est interdit à toute professionnelle de santé qui est interdit d'exercice, de donner des consultations, de rédiger des ordonnances, de préparer, de dispenser des médicaments, d'appliquer un traitement ou d'administrer une quelconque méthode de traitement relevant de la médecine dentaire ou de la pharmacie. Les personnes qui sont, les professionnels de santé, qui sont interdits d'exercer. Comme je l'ai déjà expliqué, suite à une faute médicale. Soit ils sont suspendus par la loi, soit ils sont suspendus pendant une certaine durée par une instance judiciaire. Là, ils n'ont pas le droit bien, de continuer d'effectuer
leur travail. Ils ne peuvent pas exercer dans cette période-là, car ils sont ils sont pas autorisés. L'article 23 du Code algérien de déontologie médicale qui précise que le médecin, le chirurgien dentiste, ne peut exercer une autre activité incompatible avec la dignité professionnelle et la réglementation en vigueur. Maintenant, ce médecin-là ou bien ce professionnel de santé, il est autorisé d'exercer par la loi. Mais en parallèle, il exerce une autre activité qui n'est pas digne de la profession médicale. Il pourra être interpellé par le Conseil de l'ordre afin qu'il stoppe ou bien qu'il arrête cette activité qui n'est pas compatible et qui n'est pas digne de la profession médicale. L'article 32 du Code algérien de déontologie médicale qui précise également « Toute facilité doit être interdite à quiconque se livre à l'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie dentaire ». Donc on ne doit pas aider, on ne doit pas faciliter la tâche aux personnes qui exercent illégalement la profession médicale tout simplement. Grand 4, les dispositions pénales. Les dispositions, donc en cas d'exercice illégal de la médecine ou bien de la profession médicale, les dispositions pénales sont prévues dans l'article 407 de la nouvelle loi sanitaire algérienne. L'exercice illégal des professions de santé est puni conformément aux dispositions de l'article 243 du Code pénal algérien. Donc, la disposition pénale, elle est prévue dans l'article 407 de la nouvelle loi sanitaire et la peine, elle est prévue dans l'article 243 du Code pénal algérien. L'article 243 du Code pénal algérien stipule que quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait usage ou se réclame d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique, est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 2 ans et d'une amende de 500 à 5000 dinars algériens ou de l'une de ces deux peines seulement. Donc voilà, ça c'était la peine prévue dans le Code pénal algérien. Voilà, ça c'était un résumé sur l'exercice illégal de la médecine. J'ai essayé d'aborder les points essentiels et j'espère que c'était clair et facile à assimiler pour vous. Donc je vous remercie.